Comment travailler en faisant le moins possible? La réponse est dans la littérature, avec le génial personnage de Bartleby, célèbre pour sa résistance passive au travail. Il pousse si loin ce concept que son employeur en est complètement déconcerté. Voulez-vous venir comparer les copies, s'il vous plaît? Je préférerais ne pas le faire. 1853, 2 ans après Moby Dick, Herman Melville publie une nouvelle, Bartleby, le scribe. Au fond, c'est l'histoire d'un homme qui s'arrête. C'est un copiste chez un notaire qui doit donc copier à longueur de temps. Et un jour, il s'arrête. À partir de ce moment-là, le scribe émet une forme de résistance passive. Et là, quelque chose se met à dérailler. Cette résistance passive fait écho à ce qu'on appelle aujourd'hui la démission silencieuse, ou quiet quitting. Pas de zèle, ni d'heures supplémentaires, ni de performance à tout prix. Bartleby pousse l'idée si loin qu'il refuse petit à petit toute forme de travail qui lui est demandée. Toujours avec cette formule « I would prefer not to ». Répondez-moi. Je préférerais ne pas le faire pour le moment, monsieur. Formule qui a été traduite différemment par je préférerais ne pas, je préférerais pas, j'aimerais mieux pas. Sa formule, à la grammaire recherchée, est dénuée d'agressivité. Ces mots qui reviennent sans cesse dans la bouche de Bartleby sont polis, mais toujours exprimés avec fermeté. Ce refus n'est pas explicité, ce qui fascine lecteurs, philosophes et penseurs. C'est surtout au XXe siècle qu'il y a eu une véritable fascination. Chez Maurice Blanchot, Bartleby incarne la passivité. Gilles Deleuze a donné une lecture qui a été extrêmement célèbre de Bartleby. Il s'est penché sur la formule, sur le « I would prefer not to ». Et il voit, lui, dans Bartleby, il voit une figure messianique. Il voit celui qui est là comme une espèce de nouveau Christ, qui vient en quelque sorte rédimer une Amérique malade. Et en même temps, il voit aussi dans Bartleby une figure de la psychose et une figure de la folie. Faut-il être fou pour refuser de travailler? C'est une des questions que soulève l'œuvre d'Herman Melville, puisque son personnage adopte un comportement de plus en plus hors norme qui déstabilise l'employeur de Bartleby, incarnation de la normalité. Rien n'affecte autant une personne sérieuse qu'une résistance passive. On peut y lire aussi une réflexion très actuelle. Quel sens donner au travail? La préférence négative émise par Bartleby jette sur le travail machinal, sur l'assujettissement au travail, effectivement, une lumière tout à fait singulière. À la lumière blafarde du scribe Bartleby, copier, vérifier de la copie, apparaît comme un labeur dont on pourrait s'abstenir. Cette remise en question du travail a pour décor les bureaux de Wall Street, des bureaux que paradoxalement le scribe refuse de quitter, allant même jusqu'à y vivre en cachette. Accusé de vagabondage, il finit par en être chassé avant d'être jeté en prison, où il se laisse mourir. La nouvelle de Melville se termine par ces mots. Ah, Bartleby. Ah, humanité. Est-ce que d'une certaine façon, à travers le destin individuel de Bartleby, il n'y aurait pas une interrogation sur l'humain? Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire dans cette nouvelle, c'est que ce Bartleby étrange, fantomatique, livide, spectral, qui est souvent comparé à une sorte de mort-vivant, d'une certaine façon, il incarne l'humanité dans ce qu'elle a de plus nu, de plus abandonné. Adapté maintes fois au théâtre, en film et au cinéma, Bartleby a aussi inspiré les figures de l'anti-pouvoir, comme John Holloway, qui théorise un changement de monde sans prendre le pouvoir. Mais est-ce cette perspective qui anime les adeptes de la démission silencieuse ?